Le gouverneur militaire te soutiendrait? Pour qui te prends-tu? La femme du jeune général? Ah! C'est bien moi. Tu cherches la mort, femme. Vous avez frappé maman? Oh, ça va. Sous-chef Wang, tu es là. Insulter le gouverneur militaire, affronter notre chef. Je te descends d'une balle. On a tué quelqu'un. Osez s'en prendre à ma femme et mon enfant. Cherchez la mort. Oh là là, Shaonan, enfin, tu te maries. Madame, vous voilà tranquille. Maintenant que Shaonan se marie, vous allez avoir un petit-fils. Mère, MMH? je veux épouser la femme que j'aime. Quoi? Le mariage, c'est les parents qui décident, et les entremetteurs qui arrangent. Si tu ne prends pas femme, comment ton vieux va avoir un petit-fils? Ton vieux a déjà accepté ce mariage. La jeune fille est déjà en route. Si tu ne vas pas l'accueillir, ton vieux ira lui-même. HMPH. En route. Oui. Espèce de tête de mule, tu te marieras, que tu le veuilles ou non. Si tu oses ne pas monter dans la chaise à porteur des choux, je vais tuer ta maudite mère. Non. Je me marie. Je t'en supplie, laisse ma mère. Suzu. Mon enfant. Ne lui obéis pas. Il a déjà 80 ans. Même si je dois mourir, je ne te laisserai pas sauter dans la gueule du loup. Mère. Mon enfant. Entrez, vite, entrez. On ne devrait pas se retirer? On dirait des gens de la résidence du Duja. Ma belle-fille est arrivée. À moi. Venez accueillir ma belle-fille. Vite. Le Dujin s'impatiente. Tout le monde, suivez-moi. Retour à la résidence du Dujin. Nous ne sommes pas de la famille Wang. Si? Mon fils, attends pour la nuit de noces. Qu'est-ce que vous traînez à faire ici? Belle-fille, ton vieux. Ah. Non. Belle-fille, je viens te chercher pour la résidence du Dujin. Quand tu seras chez nous, je te traiterai comme ma propre fille. Il y a une erreur. Ah, nous n'allons pas à la résidence du Duja. Vite, vite, quiconque ose retarder les affaires du Dujin sera immédiatement exécuté. Allez, suis-moi. Tu es si belle. Vous, tu t'es trompé de personne, non? Impossible. Celle que je veux épouser? C'est toi. Général, c'est la catastrophe. Général, on s'est trompé de mariée. Celle qu'on a accueillie hier, ce n'est pas la fille de la famille Wang. Menteur. C'est moi qui suis allé la chercher. Comment aurais-je pu me tromper? Toi? Tu te trompes même de marier? À quoi tu sers? Mais c'est impossible. J'ai vu, moi, c'était bien la fille des Wang. Père, mère, de quoi vous disputez-vous si tôt? Père, mère. Ah, et mon fils. On dirait qu'on s'est trompé de marier. C'est ma faute. Ton père mérite la mort. Trompé? Qui a dit qu'on s'était trompé? Elle est la femme que j'ai choisie. À partir d'aujourd'hui, Xiuzu sera la seule épouse de Lu Shaonan. Jeune général. C'est absolument impossible. La demoiselle Wang attend toujours. Espèce de salopard. Garde, emmenez-moi ce petit chéri, et flinguez-le. Tu n'as pas entendu mon fils, Xiuzu, et la bru, du quartier général. Grâce, général. Pitié, grâce, général. Pitié. Père, mère. Grand-père, grand-mère? Ah, mon précieux petit-fils, tu as encore grandi. Bon, aujourd'hui,
Grand-père t'emmène au haras. Choisir le meilleur poulain. Allons-y. Je ne veux pas monter à cheval. Je veux jouer avec des fusils. Bravo. Quel cran. Tu es bien le petit-fils de Luxia Ossian. Grand-père revient juste de l'étranger. Je t'ai acheté 500 fusils de toutes sortes, tous différents. Aujourd'hui, grand-père va te les ramener. Ah. Maman, je peux jouer avec des fusils. Père, mère, ça fait 6 ans que je suis mariée dans la résidence du gouverneur militaire. Je ne suis jamais rentrée chez moi. Je veux retourner voir ma mère. D'accord. Ton père, Shaonan et moi, on t'accompagne. Non, père, mère, inutile d'en faire tout un plat. Si vous y allez, toute la ville de Jiansheng va être secouée. Je vais juste ramener en rang et revenir après quelques jours. D'accord. Puisque tu le demandes, je te laisse faire. Va, reste aussi longtemps que tu veux, quand tu seras là-bas. Mère, comment vas-tu? Toute seule dans la famille là? Tu as bien reçu tout cet argent? Va immédiatement à l'armée, et dis à Lu Shaonan, ce petit con, qui l'accompagne immédiatement. La jeune maîtresse à Jiansheng. Une seconde de retard, et je ne lui pardonnerai pas. Oui. Et vous, allez, préparez les cadeaux d'anniversaire, pour le père de la jeune maîtresse. 100 lingots d'or, de la soie de Jiangnan de première qualité, et des bijoux occidentaux. Préparez-moi 10 grandes caisses. Mais, suivez discrètement la jeune maîtresse. Surtout, ne vous faites pas repérer. Compris? Oui. Pour moi, sortez les 10 grandes caisses de cadeaux. Doucement. Faites attention. Ne les abîmez pas. Doucement, doucement. Oh, patron Lin, félicitations. Votre présence honore grandement ma famille là. C'est un grand honneur. Entrez, je vous en prie. Ah. Maître, je vous en supplie. Dites-moi, où avez-vous marié Xuzu? Au juste 6 ans? 6 longues années. Sans aucune nouvelle d'elle. Dégage. À l'époque, vous avez utilisé ma vie pour forcer Xuzu à se marier avec un vieillard de 80 ans, afin de payer la dot de Mangigne. Ferme-la. Ma chérie. C'était pour préparer le chemin de Yajing. Pourquoi? Tu la mentionnes sans arrêt? Tu veux m'énerver exprès? Même les tigres féroces ne mangent pas leurs petits. Comment peut-il exister un père aussi cruel? Ferme-la. Espèce de folle. Si tu continues à délirer, je te répudie aujourd'hui même. Oh, ma sœur, c'est l'anniversaire du maître aujourd'hui. Tu viens pleurnicher ici, pour chercher les ennuis exprès? Non. Je pense juste à ma fille. Quelle est cette folle? Xuzu. Max Xuzu. Où donc es-tu marié? Est-ce que tu vas bien? Ta mère te manque tellement. Là-bas, n'est-ce pas la grande demoiselle? Xuzu. Grand-mère An sera très heureuse de te voir. Et grand-père? Mon Dieu. Le gouverneur militaire est venu en personne à Jiansheng. Pourquoi tant de cadeaux, des charrettes entières? On se demande qui fête son anniversaire. Le gouverneur militaire vient en personne offrir des cadeaux. Si on pouvait devenir parent, avec la famille du gouverneur, cela vaudrait toute une vie. Père, je suis de retour. An, dis bonjour à grand-père. Bonjour, grand-père. Oh, Xuzu, tu as vraiment donné un enfant à ce vieillard de 80 ans, et tu le ramènes chez Léla. Quelle honte! Je suis revenu voir ma mère. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Fille ingrate. Tu oses malmener ma mère? Mon grand-père et mon père ne vous laisseront pas faire. Beau, maître, regardez ce petit, il est comme sa mère. Il ose encore vous menacer. C'est vraiment un malheur pour la famille. Je suis revenu voir ma mère, pas pour subir vos insultes. En quelques années d'absence, tu as gagné en audace. À peine revenu, tu oses me contredire, moi et ta mère. Ce n'est pas ma mère. Langue acérée. Tu mérites une correction. Père, mère, que faites-vous? Oh, beau-père, belle-mère. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, mon cher gendre, tu es enfin là. On a préparé du bon vin et de bons plats. Tout est prêt, on n'attendait plus que vous. Ma sœur est là. Ma sœur, pourquoi tu te comportes comme une gamine, assis par terre à pleurnicher? Tu n'as pas honte qu'on se moque de toi?
Mes affaires ne te regardent pas. Yang Jing, elle est née pour mendier. Elle n'a pas peur qu'on se moque d'elle. Pas comme toi, née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Tu ne peux pas comprendre. Son petit air attendrissant. Bon, assez. Nous, ne nous occupons plus de cette malchanceuse. Ah, mon cher gendre, entrons pour discuter. Je vous en prie. Ah, Beau-père, je viens de voir de mes propres yeux. Le gouverneur militaire en personne accompagnait le jeune général. Venir offrir des cadeaux à Jiansheng. Quelle allure, quel déploiement. Je me demande, dans quelle famille les ancêtres ont fait brûler de l'encens de qualité? Si seulement je pouvais établir des liens avec la résidence du gouverneur militaire, je me réveillerais en riant de mes rêves. Toute ma vie en serait valorisée. Je vous le dis, le gouverneur militaire et le jeune général, je les ai déjà rencontrés. Je vais aller le voir tout à l'heure. Peut-être que j'arriverai même à lui parler. Ah, mon cher gendre, tu as vraiment du talent. Ah, même le gouverneur militaire et le jeune général. Tu les connais. Ah là là, c'est tout simplement que notre famille là a enfin la chance de son côté. Ah oui, je me demande juste quelle jeune fille aura une telle chance d'épouser le jeune général. Même si ce n'est que comme concubine du jeune général. Ça serait la bénédiction d'une vie antérieure. C'est vrai. Le jeune général et moi, nous avons les mêmes centres d'intérêt. Peut-être que tout à l'heure, le jeune général me promouvra directement. Beau-père, attendez-vous à une vie de prospérité. Ah, mon cher gendre, si tu parvenais vraiment à gagner la confiance du jeune général, ce serait tout simplement un honneur pour toute notre famille. Ah, gendre, tes chaussures sont sales. Ah, laisse-moi les nettoyer. Ah. Oh là là, monsieur, notre chère fille et notre cher gendre sont arrivés. On peut commencer le festin. Il ne faut pas les faire attendre. Oh oui, à la place d'honneur. Et Ne vous asseyez pas. Ah. ça va? Allez vous cacher dans un coin. Pas question de s'asseoir à table. Ici, il n'y a pas de place pour vous deux. Je vous préviens. Dans la famille là, vous n'avez pas le droit de vous mettre à table. Si vous voulez manger, allez vous rouler par terre jusqu'à la porte. Et grignoter accroupi. Papa, comment peux-tu faire ça? Mon cher gendre, Yajing, viens à la place d'honneur. À la place d'honneur. Ah. Et. Pousse-toi. Asseyez-vous. Ah, mangez. Oh là là, dans cette maison, on n'a pas grand-chose de bon. Vraiment, je suis désolé. Pour vous deux. Oh là là, moi, en tant que beau-père. Oh là là, je suis vraiment honteux. Pourquoi eux, ils peuvent manger à table? Parce que tu n'en es pas digne. Petit morveux. Qu'est-ce que tu es? Tu oses encore monter sur la table de la famille là? Tu sais qui c'est? C'est important qui il est. C'est le chef Liu, du bureau de sécurité. Même le gouverneur militaire l'a reçu en personne. Le gouverneur militaire, c'est le ciel de notre pays de Chia, tu comprends? Le gouverneur militaire, tu le connais? Le gouverneur militaire. Ah. Grand-père! Ta barbe me chatouille. C'est juste un vieux à la barbe noire, non? Il n'a rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que tu as dit? Toi, tu oses en public insulter le gouverneur militaire. Petit morveux. Tu oses insulter le gouverneur militaire. Je vais te frapper. Liu Biao, tu oses lever la main sur mon fils? Je ne te pardonnerai jamais. Toi, Lin Xiuzu, tu n'es rien du tout. Tu oses nous menacer? Aujourd'hui, je vais non seulement frapper ce petit morveux, mais je vais aussi m'occuper de toi. Petit morveux, tu oses frapper ma fille chérie? Je suis juste revenu pour voir ma mère. Ne me pousse pas à bout. Maître, regardez comme elle est arrogante. Elle ne nous prend même pas au sérieux. Papa, ce petit morveux a osé insulter publiquement le gouverneur militaire. C'est un crime capital. Il faut le remettre au jeune général pour qu'il le juge. Exactement. Livrons-les tous les deux au jeune général. Que le jeune général les exécute de ses propres mains. Le gouverneur militaire n'est qu'un vieux bonhomme avec une barbe noire. Tu oses encore parler? Je vais t'abattre tout de suite. Liu Biao, tu oses pointer ton arme sur mon fils? Très bien. Mauvaise graine, mauvais fruit. Ton fils a insulté le gouverneur militaire. Et toi, tu le laisses faire? Je vais d'abord t'abattre, toi. Tu oses? En rang. Saluez. Waouh, il est trop beau.
Si tu en as le courage, tire donc. Cette femme a une aura si impressionnante. J'ai presque peur d'elle. Liu Biao, qu'est-ce que tu attends? Tire. Tue cette femme. Si tu oses tirer, tu risques de perdre la tête. Espèce de petit morveux. Tu oses encore faire le fier ici? Liu Biao, je te conseille de baisser ton arme. Sinon, les conséquences seront trop lourdes pour toi. Quelle ton arrogance. Maître, cette femme est revenue pour chercher des ennuis. Débarrasse-nous d'elle. Je suis juste revenu voir ma mère. Ne me pousse pas à bout. Capitaine. Une femme, aussi présomptueuse, vous n'avez pas à vous en occuper. Laissez-moi la battre d'une balle, et ce sera réglé. Vas-y, tire. Ah, et si je te tue, tu n'es qu'un minable. Je pourrais t'écraser, comme une fourmi, sans effort. Sous l'autorité du gouverneur militaire, tu oses tuer des innocents? Le gouverneur militaire et le jeune général ne te laisseront pas faire. Ah. Le gouverneur militaire te soutiendrait? Pour qui te prends-tu? La femme du jeune général? Ah. C'est bien moi. Tu cherches la mort, femme. Vous avez frappé maman. Oh, ça va. Sous-chef Wang, tu es là. Insulter le gouverneur militaire, affronter notre chef. Je te descends d'une balle. On a tué quelqu'un. Osez s'en prendre à ma femme et mon enfant. Cherchez la mort. On a tué quelqu'un. Osez s'en prendre à ma femme et mon enfant. Cherchez la mort. Une bande de bons à rien. Osez s'en prendre à ma femme et mon enfant. Est-ce sous-chef Wang? Ne me fais pas peur. Chef Wang. T'es qui, toi? Osez toucher à mes hommes. Bon, tu as tué quelqu'un. Tu sais qui c'est? C'est un membre du bureau de sécurité. Le sous-chef. Tu as tué un homme de la résidence du gouverneur. Tu vas mourir. Papa. Oh, n'aie pas peur. Papa est là. Papa, ils ont embêté maman. Ils t'ont frappé? Cherchez la mort. Shaonan. Je vais bien. Oh, je me demandais qui c'était. Finalement, c'est l'homme de cette petite mignonne. Maman? Elle n'a pas épousé un vieillard de 80 ans? Ce type, il a l'air si jeune. Quoi? C'est sûr, le vieux est mort. Cette femme n'a pas su rester veuve. Et dehors, a dragué un jeune premier. Quoi? Quelle honte. Bien. Très bien. Tu oses tuer un homme de mon bureau de sécurité. Tu en as marre de vivre? À moi. Tuez-le. Quel crétin aveugle. Ose faire le malin sur notre territoire? Allez les choper. Le jeune général est à l'intérieur. Qui ose tirer ici? Grâce. Grâce. Mes hommes? Ils sont tous morts ou quoi? Rentrez tous, nom de Dieu. Tu sais, qui tu as tué? C'était mon frère de confiance, sous-chef du bureau de sécurité. Aujourd'hui, si je ne te réduis en chair à pâté pour les chiens, je ne m'appelle plus Liu. Beau-fils. Notre famille là, avec ces 3 personnes, n'a aucun rapport. Nous n'avons absolument, ne les connaissons pas, tout le monde. Vous tous, pour moi, témoignez pour moi. Ce meurtrier, il n'est absolument pas le gendre de notre famille là. Et aussi, cette femme a été chassée de la famille là depuis longtemps. Eux 3, la famille, sont des porte-malheurs, sont un fléau. N'ont aucun rapport avec nous, absolument aucun. C'est juste qu'ils devraient les fusiller sur place. Pas un seul ne survivra. Osez pointer une arme sur moi. La femme et les enfants de Lu Shaonan méritent tous de mourir. Lu Shaonan. Shao Shuai, Shao Shuai. Shao Shuai, j'ai une affaire importante à rapporter. Et Osez toucher à ma femme, Lu Shaonan, mort. Ah, Shao Shuai. Je n'ai pas su reconnaître un personnage important. Je mérite de mourir. C'est le Shao Shuai. Ah, Shao Shuai. Je n'ai pas su reconnaître un personnage important. Je mérite de mourir. Exactement. Il ressemble au Shao Shuai. À l'époque, je faisais des affaires à Nansheng. Je l'ai vu de mes propres yeux. Shao Shuai. Je mérite de mourir. Je mérite de mourir. Je mérite de mourir. Toi. Tu es vraiment le Shao Shuai. Toucher à ma femme et mes enfants. Je ferai enterrer toute ta famille avec toi. Shao Shuai. Je sais que j'ai tort. Je n'oserai plus jamais. Je sais que j'ai tort. Lui, comment pourrait-il être le Shao Shuai? S'il était le Shao Shuai, ce petit chéri serait la femme du Shao Shuai. Impossible, absolument impossible. Père, mère. Ça doit être faux. Il est sûrement un imposteur. Oui, oui, oui.
Maître, réfléchissez un peu. Qui est le Shao Shuai? Comment pourrait-il s'intéresser à Lin-Xuzu, ce petit chéri? Oui, père. Le mariage de Lin-Xuzu. À l'époque, c'était vous qui avez personnellement négocié. Vous avez oublié? Oui, maître. Son contrat de mariage est encore entre vos mains. Oui, père. Est-ce qu'il est vraiment le Shao Shuai? Le Shao Shuai, à l'époque sur les remparts. C'est moi qui ne l'ai pas bien vu. Peut-être qu'il lui ressemble simplement. Oui. Il lui ressemble, c'est tout. Il ne peut absolument pas être le jeune général. Il a un pistolet. Je dois d'abord le calmer. Mes fichus gardes du corps ont encore disparu on ne sait où. Quand ils arriveront, je le bute. Beau-père. Même s'il n'est pas le jeune général. C'est le gendre de la famille là. Parlons calmement. La paix favorise la prospérité. Je suis maudit. Je n'ai pas su reconnaître un grand homme. Grâce. Je suis maudit. Grâce, mon bon monsieur. Où sont-ils? Où sont passés ces deux bons à rien? Pourquoi ne se ramènent-ils pas vite? Puisque mon gendre le dit, alors moi, je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Pas le jeune général? Toi, un imposteur. Tu oses faire le malin. Au banquet d'anniversaire de ma famille Lin. Maître, ils osent tuer des gens. À votre banquet d'anniversaire. Cela prouve qu'ils ne nous considèrent absolument pas. Je suis venue voir ma mère. Où est-elle exactement? Ta mère? Elle est aussi adorable que toi. Elle s'est enfuie avec un homme depuis longtemps. Ah là là. Maître, regardez ma fille et mon gendre. Comme ils sont pieux. Ils ont spécialement apporté des cadeaux somptueux. Pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Pas comme certaines petites adorables, qui ont donné naissance à une autre petite adorable, et en plus, un gendre qui est un meurtrier. Papa, c'est votre anniversaire. Elle n'apporte aucun cadeau pour vous honorer. Au contraire, elle tue des gens. C'est clairement revenir. Pour vous contrarier. Fille ingrate. Petite garce maudite. Regarde Yinjing et son mari. Eux, ils ont apporté des cadeaux somptueux pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Et vous deux, les mains vides. Vous êtes venus pour mon enterrement? Il aurait mieux valu mourir dehors, plutôt que de revenir me faire honte. Xuzu. Je ne pensais pas qu'avant de m'épouser, tu vivais une vie pareille. Tant d'années sont passées. Tu es si bonne avec moi. Je suis très heureuse. Papa, j'ai faim. Je veux cette cuisse de poulet. Oh, papa va te le prendre. Merci, papa. La cuisse de poulet de la famille là n'est pas pour les petits chéris, comme toi. Tu dépasses les bornes. Mon grand-père gardait toujours la plus grosse et la meilleure cuisse pour moi. Ton grand-père? Et ton grand-père, c'est qui? Toi, l'enfant d'un meurtrier. Tu ne mérites pas la cuisse de poulet de la famille là. Ah, mon gendre, tiens, mange. Même si chez nous, on n'a rien de bien. Cette cuisse de poulet est plutôt réussie. Goûte-la. Je n'aime pas les cuisses de poulet. Hein? Tu as donné ma cuisse préférée au chien. Qui t'a dit que tes parents étaient des bons à rien? Tu n'aurais jamais dû naître. Dès ta naissance, tu étais voué à souffrir. Tu oses me frapper. Tu oses frapper mon homme? Et alors, si je le frappe, il a insulté ma femme et mon fils. Je vous tuerai. Liu Biao, ça va. Li Shaonan, tu oses frapper mon mari? Je te ferai payer de ta vie. C'est la révolte. À moi. Arrêtez ce meurtrier. Emmenez-le. Espèce de meurtrier. Je vais te... Ta gueule. Tu oses encore me frapper. Anna, ne pleure pas. Papa va t'en prendre un autre. Oh, ne pleure pas. Je vais t'en prendre un autre. MMH. Viens. Tu veux manger? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu arrives chez les Lin et tu tues. Et en plus, tu veux manger et boire à mes frais? C'est comme ça qu'on agit en tant que gendre? Père, comment peux-tu faire ça? On voulait juste une cuisse de poulet. Comment peux-tu le traiter ainsi? Vous avez tué quelqu'un pendant la fête d'anniversaire du maître, et vous osez encore vouloir du poulet? On est gentil de ne pas vous avoir cassé les jambes. C'est déjà une preuve de notre bonté. C'est moi qui ai tué. Venez vous en prendre à moi. Aïe aïe aïe, aïe. Ma main va se casser. Aïe, maître. Ce meurtrier veut ma vie. Lâche-la, vite. Peu importe qui tu es. Puisque tu as épousé ma fille, tu fais partie de la famille là. En me voyant, tu devrais te mettre à genoux. Exactement. J'ai vécu si longtemps, je n'ai jamais vu un gendre aussi éhonté. Il frappe même ses aînés. Tu es encore humain? Toi, le petit insolent, qui manque de respect. Si le général l'apprend, il viendra personnellement te casser les pattes. Ah oui? Aïe aïe aïe. Oui oui. Aïe. Tu connais le général? Bien sûr. Le général et moi, on est des amis partageant les mêmes idées. Des frères jurés. Si tu me cherches des ennuis, tu es mort.
Mon mari est chef de la sécurité de Jiansheng. Il ne fréquente que des gens très influents. Toi, un assassin, tu oses te comparer à nous? Mon cher, ma fille et mon gendre connaissent le général. À l'avenir, ils vont avoir un brillant avenir. Si le général découvre qu'il y a un assassin chez nous, alors notre famille sera complètement ruinée. C'est vrai. Yajing et son mari savent que j'aime boire. C'est pourquoi ils m'ont offert un nectar centenaire. Et vous? Vous venez les mains vides, et vous voulez manger à l'œil? Je ne peux pas supporter cette honte. Exactement. Maintenant, Yajing est à la fois pieuse et brillante. Elle nous offre toujours de la bonne nourriture. Pour les fêtes et anniversaires, elle nous fait souvent des cadeaux. Mon gendre est vraiment capable. C'est un gendre exceptionnel. Toi, l'assassin, tu n'es même pas digne de lui cirer les chaussures. Pour l'anniversaire de mon père, ils n'ont même pas apporté de cadeau. Quelle honte! Papa, Shaonan et moi avons aussi préparé un cadeau. Toi, tu m'offrirais un cadeau? Ne me dis pas que tu vas m'offrir une montagne d'or et d'argent? Pour l'anniversaire de mon beau-père, j'ai effectivement apporté une montagne d'or et d'argent. Toi, l'assassin, tu pourrais sortir une montagne d'or et d'argent? Une montagne d'or et d'argent? Ah, Lu Shaonan, tu es devenu fou à force d'être pauvre. Tu viens embobiner ton beau-père avec un bout de papier, tu n'as vraiment aucune honte? Arrête de nous ridiculiser ici. Ce que Yajing et les autres ont offert, c'est un nectar vieux de 100 ans. Et vous? Vous apportez une vieille peinture, juste pour nous écœurer. Une vieille peinture, et vous osez la faire passer pour des montagnes d'or et d'argent? Tu as une peau plus épaisse qu'un mur de ville. À mon avis, vous n'avez rien à offrir. Vous avez juste pris une vieille peinture au hasard, pour tromper les gens. Shaonan, comment as-tu pu apporter cette peinture ici? C'est celle que papa a obtenue en échange de 2 villes autrefois. Ton père est aussi mon père. Lui offrir ceci me remplit de joie. Mais cette peinture est d'une valeur inestimable. Même si on empilait des montagnes d'or et d'argent ici, rien ne pourrait l'égaler. Ceci est mon cadeau d'anniversaire pour mon beau-père, le jeune berger et son buffle de Tangbohu. Le jeune berger et son buffle, c'est un trésor qui peut valoir 2 villes. Quoi? Le jeune berger et son buffle? Cette peinture, n'était-elle pas conservée au gouvernement militaire? Quoi? Il est vraiment le jeune général? HMPH. Tu en sais pas mal, toi. Jeune général. Ah! Vous êtes vraiment le jeune général. Aïe, je suis vraiment vieux et aveugle. Alors vous êtes vraiment le jeune général. Shaonan, non. Jeune général, prenez la place d'honneur. Ce cadeau d'anniversaire vous plaît-il? Plaît. Il me plaît énormément. Jeune général, que vous soyez venu dans notre famille là. C'est comme si nos ancêtres nous avaient bénis. Impossible. Il est absolument impossible qu'il soit le jeune général. Petit chéri, dépêche-toi de présenter tes excuses au jeune général. Ah, nos ancêtres nous ont vraiment bénis. Le jeune général est mon gendre. Ma vie, la Niande, est comblée. Ah. Faux. Tout est faux. On a failli se laisser berner par cet imposteur. Liu Biao, tu es fou. Tu oses manquer de respect au jeune général? Beau-père, regardez vous-même. Y a-t-il une seule personne ici qui lui ressemble? Vous voyez? Voilà le vrai jeune général. C'est un journal d'il y a 6 mois. Le journal de Luxia. Je le garde sur moi et le regarde tous les jours. Espèce d'imposteur, tu ne sais même pas à quoi ressemble le jeune général. Et tu vas vous balader en racontant des bobards. Oh, mon cher, on s'est fait avoir par ce petit malin. Ces 3-là ne lui ressemblent pas du tout. Merci de m'avoir sauvé cette fois. Mets-toi au milieu. Je veux que tout le monde se souvienne de toi. C'est vrai, c'est bien le communiqué, publié par le quartier général du gouverneur militaire. Mon Dieu, c'est vraiment différent. Sur ce journal, et cette personne. Mon Dieu, ce sont 2 personnes complètement différentes. Assassin, tu oses te faire passer pour le jeune général. Pour nous duper. Je veux ta mort. Je le savais. Lynx Yuzu, petite maligne, comment pourrait-elle épouser le jeune général? C'était un imposteur. C'est à mourir de rire. Voleur, tu as tué mes hommes du bureau de sécurité. Et tu te fais passer pour le jeune général. Tu cherches la mort. Petit malin, tu utilises un faux tableau pour imiter le jeune général. Et tu te moques de moi, la Niande. Je ne me fais pas passer pour lui. Je n'ai pas le temps de perdre mon souffle avec vous. Où est ma belle-mère? Beau-père. Cet assassin vient de me frapper. Wang Geer et Zansan, où sont-ils passés? Ces 2 morts? Dépêchez-vous de rentrer, et aidez-moi. Mon cher, on s'est fait avoir par cet escroc. On est ridicule.
Que faites-vous? Ce que je fais? Je vais déchirer votre truc qui sert à mentir. Mais c'est un tableau inestimable. Ne le regrettez pas après l'avoir déchiré. Pourquoi le regretterais-je? Je vais vous le déchirer sous vos yeux. Non. Shaonan. Oui, désolé. Le tableau est détruit. Vraiment désolé. Ce n'est rien. Ce n'est qu'un tableau. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Dès ton arrivée chez moi, tu as tué quelqu'un, et tu oses te faire passer pour le jeune général, en utilisant un faux tableau pour m'embobiner. Tu me prends vraiment pour un chien au bord de la route? Et en plus, tu oses frapper mon gendre. Tu es carrément un adorable de naissance. Papa, c'est un tableau célèbre. Tu l'as détruit. Ferme-la. Tu veux encore m'embobiner? Il m'a donné un faux. Je suis devenu la risée de toute la ville. Je vais te, pour m'avoir menti. Pour m'avoir offert ça. Dégage. Sache-le, la famille là n'a pas de place pour vous. Très bien. C'est toi qui le dis. Xiuzu, on s'en va. Shaonan. Je n'ai pas encore retrouvé ma mère. Où est ma belle-mère? Tu veux la voir? D'accord. Viens. Passe entre mes jambes, et je te dirai où elle est. Passe. Vous allez trop loin. Petite adorable. Et si je vous malmène, alors quoi? La plus grande honte de ma vie, c'est d'avoir laissé des gens comme vous entrer dans la famille là. Je te ferai regretter ça. Oh. J'avais presque oublié. Tu es déjà un hors-la-loi. Même les gens du bureau de sécurité, tu oses les tuer. Bon, viens, tire ici et tue-moi. Ne crois pas que je n'oserais pas. Shaonan, ne fais pas d'impasse. Liu Biao, il ose encore sortir son arme. Donnez-lui une bonne leçon, qu'il sache qui commande vraiment à Jiansheng. Je vais la battre tout de suite. Tout à l'heure, tu avais ton arme. J'avais peur de toi. Maintenant, c'est moi qui sors mon arme en premier. Ta vie est entre mes mains. Tu peux essayer. Liu Biao, tu oses tirer? Ne me reproche pas d'être sans pitié. Ah, mais qui tu es, toi, pour oser me menacer? Xiuzu, n'aie pas peur, je suis là. Tu oses manquer de respect à mon père? Toute votre famille est fichue. Liu Biao, dépêche-toi d'abattre ces 3 escrocs. Tu cherches la mort. Maître, longévité. C'est terrible. La voiture du gouverneur militaire est à la porte. Le gouverneur militaire en personne est là. Pourquoi le gouverneur militaire viendrait-il soudain chez nous? Mon grand-père est là. Vous les méchants, vous êtes tous fichus. Le gouverneur militaire est ton grand-père. Grand-père? Salut. Je ne suis pas ton grand-père. Arrête de dire n'importe quoi. Je le savais. C'est toi, le petit malin. Tu fais le faux. Tu m'as fait une peur bleue. J'ai cru que le gouverneur militaire était vraiment lui, le grand-père de ce petit malin. Quand ton grand-père arrivera, il pourra rejoindre tes parents, pour former une famille de 4, et descendre en enfer bien aligné. Arrêtez de vous disputer. Il faut d'abord tirer cette affaire au clair. Tu es sûr que le gouverneur militaire vient chez nous, la famille là? Maître, je ne sais vraiment pas. Toute la rue est bouclée. Tous les grands personnages du sud de la ville se dirigent vers notre porte. J'ai vu les voisins aller à leur rencontre. Alors je suis vite revenu vous prévenir. Beau-père. J'ai déjà rencontré le gouverneur militaire. Je lui ai laissé une très bonne impression. Je pense que cette fois, il vient spécialement pour moi. C'est quand même mon bon gendre, qui a du talent. Maître Lin, vous avez vraiment un œil pour dénicher les perles. Avoir un tel gendre, c'est sûr qu'à l'avenir, il aura un avenir brillant. À l'avenir, à Jiansheng, non. Dans tout le pays de Xia. On devra compter avec la famille là. Capitaine Liu, votre promotion est imminente. N'oubliez pas plus tard de nous promouvoir, nous, vos vieilles connaissances. Mon gendre a vraiment du talent. Pas comme certaines petites malines qui ont épousé un meurtrier. Allons, beau-père. Allons-y maintenant. Accueillir le gouverneur militaire. Ce meurtrier a tué mon bras droit. Aujourd'hui, je vais devant le gouverneur militaire, révéler ses crimes monstrueux, et le faire mourir sans laisser de cadavre intact. On verra bien. Beau-père. Regardez-le, il est à 2 doigts de la mort, et il garde cette attitude. Le gouverneur militaire arrive. Tu ne pourras toujours pas me toucher. Je ne pourrai pas te toucher? Le gouverneur vient pour me soutenir. Tu te prends pour qui? Te toucher? Beau-père. Il méprise le gouverneur militaire, ce petit malin. Je vais l'abattre tout de suite. Tu cherches la mort. Liu Biao, je te conseille de baisser ton arme. Je suis venu chercher ma mère. Je ne veux pas que la famille Lin soit baignée de sang.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu te prends pour qui? Je n'ose pas te toucher. Aujourd'hui, c'est toi qui dois mourir. J'ai tort? Désolé, j'ai tort. Ne fais pas d'impulsion. Surtout pas d'impulsion, parlons calmement. Ne blesse pas mon homme. Maître, sauvez notre gendre. S'il meurt, notre famille là est finie. Maître, Mon petit chou, tu es vraiment un petit chou. Tu n'as donc plus aucun respect pour la loi? Tu oses prendre un pistolet et le braquer sur les hommes du gouverneur militaire. Le gouvernement militaire n'a pas de déchets pareils. Dans cette vie, quel péché ai-je commis? Pour avoir trouvé un gendre comme toi, tu as tué lors de mon banquet d'anniversaire. Et maintenant, tu veux encore tuer mon petit gendre. D'accord, tu es si capable, c'est ça? Vas-y, tue-moi aussi. Tire ici, éclate-moi. Toi, C'est clairement Liu Biao, qui nous harcèle sans cesse. Vous deux, vous valez quoi? Vous pouvez rivaliser avec Liu Biao? Si les gens du gouvernement militaire savaient que vous nous maltraitez ainsi, Ferme-la, je dois avoir accumulé la malchance de Vivi pour avoir engendré une fille indigne comme toi. je sais que tu ne m'aimes pas, je le sais depuis toujours. Dans le bol de ma sœur, il y avait toujours des bonbons à n'en plus finir. Alors que moi, je ne pouvais même pas lécher le papier des bonbons. À l'école privée, je ne pouvais être que ça, servante d'études, debout à la porte, écoutant en secret. C'est ta mère, cette femme. Elle est incapable. Qui, vivant dans la misère, pour la fortune de mon grand-père, a insisté avec effronterie pour épouser ma mère? Ferme-la, fille indigne. Lâche-moi. Je suis ton beau-père. Tu me traites comme ça. Tu es fini. Toute ta famille est finie. Beau-père, vous avez tout à fait raison. Il est condamné. Ce que le gouverneur militaire déteste le plus, c'est l'impiété filiale. En tant que jeune, manquer de respect à ses aînés, le gouverneur militaire ne te pardonnera certainement pas. Je te préviens. Tu ferais mieux de lâcher ta main tout de suite. Sinon je deviens impitoyable. Quand le gouverneur militaire arrivera, on révélera tes meurtres, ton manque de respect, toutes ces mauvaises actions. On les exposera. Je te ferai mourir plus misérablement qu'un chien. très bien, j'aimerais entendre. Quels crimes abominables j'ai commis? Vous avez frappé ma mère, et vous avez déchiré les tableaux de mon père, et vous nous avez pointé avec un pistolet. C'est vous qui devriez mourir. tu as perdu la tête. Un petit morveux ose menacer ses aînés. Vraiment un petit malotru sans père pour t'éduquer. Oser insulter mon fils, tu cherches la mort. Toi, tu oses me frapper? Monsieur, il m'a frappé. Moi, je vais immédiatement accueillir le gouverneur militaire. Le gouverneur militaire va te régler ton compte. Ah oui, tu risques d'être déçu. Ne tuez pas Liu Biao. Tu vas bien, Liu Biao? Je vais bien. Cette attitude ne semble pas feinte. Serait-il possible que ce soit vraiment un personnage important? Monsieur, notre gendre a une présence si forte, il porte même une arme sur lui, et il est si habile. J'ai bien peur qu'il ne soit pas quelqu'un de modeste. Lui, il ne serait pas vraiment un personnage important, si? Foutaise. En Chiago, le plus puissant, c'est le gouverneur militaire. Comment pourrait-il être plus puissant que le gouverneur militaire? Mon bon gendre, toi, ne me fais pas tomber, je t'en prie. Lanyang. Moi, le gouverneur militaire, je viens t'apporter des cadeaux. Merci d'avoir donné naissance à une si bonne fille. Parfaite pour la maison, vertueuse et dévouée. Avec son homme, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Beau-père, vous avez entendu? Ce gouverneur militaire est venu spécialement pour me voir. Ah, monsieur, vous avez entendu? Même le gouverneur militaire vient en personne vous apporter des cadeaux. Et il a loué le fait que nous ayons une bonne fille. Il dit que notre Mangine et Liu Biao sont faits l'un pour l'autre. Liu Biao, nous avons un gendre comme toi, quel bonheur! C'est vraiment une bénédiction que nous avons méritée depuis Vivi. Ah, c'est merveilleux, merveilleux. Mon bon gendre. Toi, tu es vraiment. Tu fais honneur à notre famille là. Ce gouverneur militaire t'apporte personnellement des cadeaux. Notre famille là a un gendre comme toi. Quel honneur. C'est vraiment la bénédiction de nos ancêtres. Beau-père. Je vous l'avais bien dit. Mon avenir est illimité. Je ne suis pas un homme ordinaire. Shaonan va d'abord voir ma mère. D'accord.
Beau-père, belle-mère. Yinji. Allons accueillir le gouverneur militaire. Papa, je te l'avais toujours dit. Je suis né sous une bonne étoile. Regarde, même le gouverneur militaire fait mon éloge. Oui, oui, oui. Toi et Liu Biao, vous êtes la seule fierté de toute ma vie. C'est vrai, notre fille est un phénix parmi les hommes. Pas comme certaines petites chéries, nées sous une mauvaise étoile, qui ne méritent d'épouser qu'un assassin. Qu'est-ce qu'il vaut, lui? Un bandit, un voleur. Il n'est absolument pas digne d'être mon gendre. Comparé à Liu Biao, c'est la différence entre le ciel et la terre. Exactement. Un assassin n'est qu'un tas de merde puante. Comment pourrait-il se comparer à notre précieux et noble gendre Yu? Monsieur, Manjigne, cher gendre, allons-y. Allons accueillir son excellence le gouverneur militaire. Il ne faut surtout pas faire attendre le gouverneur à la porte. Vous autres, sales malchanceux, restez bien ici. Ne sortez pas me couvrir de honte. Shaonan, ne t'occupe pas de pour l'instant. Va d'abord à l'arrière-cour chercher ma mère, vite. Xiuzu, sois tranquille. Cette fois, je vais certainement emmener ma belle-mère, fuir cet antre de bêtes sauvages. Lanyang. Le gouverneur militaire, viens te souhaiter un joyeux anniversaire. Grand-père! Viens, mon petit-fils, tu m'as tellement manqué. Viens que grand-père te fasse un câlin. Gouverneur. Il est votre petit-fils? Va d'abord à l'arrière-cour chercher ma mère, vite. Cette fois, je vais certainement emmener ma belle-mère, fuir cet antre de bêtes sauvages. Grand-père! Mon grand-père est là! Mon Dieu, le gouverneur vient me souhaiter un joyeux anniversaire en personne. À l'avenir, notre famille là, va s'envoler vers de nouveaux sommets. À l'avenir, dans le pays de Xia, même si nous marchons de travers, personne n'osera souffler mot. À Biao, pouvoir t'épouser est la chance de toute ma vie. Quelle bénédiction! Lanyang. Le gouverneur militaire, vient te souhaiter un joyeux anniversaire. Gouverneur, soyez le bienvenu dans ma modeste demeure. Grand-père! Oh, viens, mon petit-fils, tu m'as tellement manqué. Viens que grand-père te fasse un câlin. Gouverneur. C'est votre petit-fils. Gouverneur, vous faites erreur. Ce n'est pas le jeune maître. Oh, désolé, je me suis trompé. Je croyais que c'était mon petit-fils. Va retrouver ta maman. Je croyais que votre petit-fils était dans notre résidence d'Ela. Non, rien, gouverneur. Votre petit-fils est d'une noblesse incomparable. Notre résidence d'Ela n'en est pas digne. Qui êtes-vous? Je suis Liu Biao du bureau de sécurité. À l'époque, à Nansheng, je vous ai servi du thé. Gouverneur, cet homme est le second gendre de Lanyang. Liu Biao. On est de la famille, pas besoin de faire des manières. Gendre Liu, vous avez des liens familiaux avec le gouverneur? Moi, Lanyang, c'est comme si j'avais trouvé un trésor. Avec cette relation, ma famille l'un va s'élever d'un coup. Lanyang et toute sa famille se prosternent devant le gouverneur. Que le gouverneur jouisse d'une paix éternelle. Beau-père, pas besoin d'être si formel, pas de formalité. Où est Shaonan? Ta maison est trop vieille. On dirait un poulailler. Comment peut-on y vivre? Alors, demain, je t'offre un grand domaine de 100 mus. Tu as mis au monde une fille remarquable. Votre famille l'un a rendu de grands services à notre famille Lu. Comme on dit, quand une personne réussit, toute sa famille en profite. Moi, le gouverneur, je suis toujours juste en récompense et punition. Aujourd'hui, je veux récompenser, et généreusement. Toi, dès demain, tu seras le maire de Jiansheng. Qu'en dis-tu? Gouverneur, vous êtes comme un second père pour moi. Je vais vous faire une prosternation. Non, relevez-vous, vous êtes trop aimable. À voir votre âge, vous devez être la mère de la petite Xiuzu. Pourquoi êtes-vous habillée comme une mendiante? Tes vêtements, ils sont trop vieux, et le tissu est grossier. Quelqu'un, offrez-leur
500 rouleaux de soie fine, du jiangnan. Qu'il s'en fasse des vêtements, et en change tous les jours. Merci, gouverneur. Merci, gouverneur, entrez, je vous en prie. D'accord, d'accord. Tu as mis au monde une fille remarquable. Tu as vraiment une fille exceptionnelle. Elle fait une épouse et une maîtresse de maison parfaite. Je vais te récompenser généreusement. Tes bijoux sont vraiment misérables. Quelqu'un apportez mes malles de bijoux occidentaux, ici. Merci, gouverneur. Merci pour vos généreux cadeaux. Gouverneur, que avons-nous fait pour mériter vos faveurs? C'est trop d'honneur pour nous. Le général a sûrement agi, en considération de Liu Biao, pour nous offrir ces cadeaux. Avoir un si bon gendre, on en rêve la nuit. Nous sommes de la famille, pas besoin de faire des manières. Oui, le général a raison. Shaonan n'est pas encore arrivé? Tu vois, mon cher, j'avais raison. Je suis bien plus porte-bonheur que cette femme. Grâce à ma fille et à mon gendre, le général nous a offert tous ces trésors. Mais c'est... Général. Ce tableau de Tang Bohu, le jeune bouvier, c'est un faux, une contrefaçon. Un faux? Oh oui, c'est vrai, c'est un meurtrier qui nous l'a apporté. Non seulement il nous a insultés avec ses faux tableaux, mais en plus il a tué et nous a battus. Oh, général, vous devez nous rendre justice. Non, attendez. Le papier, l'encre, le coup de pinceau. C'est mon tableau, celui que mon fils chérissait tant. Quoi? Non, je le reconnais, c'est bien mon tableau, celui que mon fils considérait comme un trésor. Comment est-ce possible? Nous sommes perdus. C'est moi qui l'ai déchiré. Si le général l'apprend, toute ma famille est morte. Grâce, général. Nous n'y sommes pour rien. Général, c'est ce meurtrier. C'est lui qui a volé votre tableau. On croyait que c'était un faux. C'est pour ça que... Assez. Laissez tomber, ce n'est qu'un tableau. Déchiré, et puis c'est tout. Moi, Luc Xiaoxian, comment pourrais-je vous en vouloir pour un tableau? Vous deux, vous m'avez donné une si belle fille. Toutes les montagnes d'or et d'argent, tous les tableaux et antiquités, ne valent pas votre fille. Notre fille. Bien sûr, général, regardez un peu qui l'a mise au monde. Ma fille est forcément la meilleure. Général, vous voyez clair comme le jour. Mais pour cette histoire de tableau, il faut éclaircir les choses. On ne peut pas endosser la faute. Cet assassin, ce voleur de tableaux, sort de là. Oui. Tout est de la faute de cet assassin. Non seulement il a volé le tableau, mais en plus il nous a frappés. Et il a insulté toute ma famille. Il est vraiment capable de tout. Quoi? Il vous a maltraité? Je vais l'abattre. Tu entends? L'assassin vient te faire exécuter. Sors. Je suis là. Gouverneur. C'est cet assassin. Il nous a maltraités. Tu dis quoi? Mon fils est un assassin? C'est votre fils? Mon fils est un assassin? Fils, est-ce qu'il me fait un signe pour ne pas révéler leur identité? Gouverneur, comment pourrait-il être votre fils? J'ai du mal entendre. Je vous en supplie, dites-moi que j'ai mal entendu. Je suis vieux, la vue baisse. Je me suis trompé de personne. J'ai pris ce garçon pour mon bon à rien de fils. Mon Dieu, quelle peur! J'ai cru que... Maman, à quoi tu penses? Un assassin n'est même pas digne de cirer les bottes du jeune général. Lanyande, tu dis qu'il est un assassin, un voleur. Que se passe-t-il exactement? Le gouverneur va me soutenir, alors je vais bien l'accuser. Gouverneur, cet homme est un assassin. C'est un homme qui ne respecte aucune loi. Idiot! Mon grand-père vous mène en bateau. Vous ne voyez même pas ça? Si vous n'étiez pas venu, toute ma famille aurait été maltraitée à mort. Ils vous ont maltraité? C'est ce bandit. Dès qu'il est arrivé chez nous, sans un mot, il a abattu d'une balle le sous-chef Wang. Gouverneur,
ce sous-chef Wang. C'était mon frère de confiance. Cet homme, il l'a abattu d'une balle. Votre Excellence le gouverneur. Cet homme est arrogant. Si vous ne l'abattez pas, comment les habitants de Jiangsheng pourront-ils vivre? Mon fils est un assassin, c'est à mourir de rire. Gouverneur, exécutez-le immédiatement. Un meurtrier. Il est venu sans raison. Pourquoi est-il venu chez vous? Gouverneur, vous ne savez pas tout. Ce meurtrier, il est en fait notre gendre. Il ne fait que nous battre et nous insulter. Vous ne savez pas combien nous avons souffert. Gouverneur, on dit que vous accordez une grande importance à la piété filiale. Venez nous aider à juger de cette affaire. Une personne aussi ingrate, mérite-t-elle la mort ou non? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, mon fils et ma belle-fille auraient été battus à mort par vous. Ils méritent la mort. Ils méritent vraiment la mort. Oui, il mérite la mort. Mais ce n'est pas votre fille? Pourquoi parlez-vous d'elle ainsi? Je la renie. Ce n'est pas ma fille. C'est l'enfant de la petite salope. Salope. Bonne à rien. Comment peux-tu dire ça? De ta propre fille? Non, gouverneur. Cette femme sans vertu, cette petite salope, n'est absolument pas ma fille. Exact, gouverneur. Ces deux-là sont un couple, sans honte et sans pudeur. Ces deux mauvaises graines nous maltraitent aussi. C'est ainsi que vous parlez de moi, le gouverneur? Oui. Gouverneur, vous avez tout à fait raison. Ils sont insolents, ils cherchent la mort. Vous ne savez pas tout. Auparavant, j'ai marié cette petite salope à un vieillard. Mais elle n'a aucune vertu. C'est une femme légère. Elle a osé s'enfuir et vivre en concubinage avec un homme. Cet homme, c'est un meurtrier, et aussi un voleur. Il a couvert la famille Yin de honte. Ce n'est pas votre fille? Comment pouvez-vous parler d'elle ainsi? Non, gouverneur. Je n'ai pas une telle fille. C'est une calamité. Même si vous la tuiez d'une balle maintenant, cela n'aurait aucun lien avec notre famille là. Nous vous remercierions d'avoir éliminé un fléau pour le peuple. Alors je vais vraiment l'exécuter. Le gouverneur est impartial. Gouverneur, ne vous donnez pas cette peine. Je vais exécuter ce couple moi-même. Bande de crétins inconscients. Osez maltraiter un Simon. Trésor adoré. Garde, arme au poing. Mes petits chéris, vous étiez si arrogants tout à l'heure. Pourquoi vous ne l'êtes plus maintenant? Aujourd'hui, en présence du gouverneur, je vais vous envoyer tous les deux, vous réunir. Tu oses. Je vais tout de suite. Je n'ai plus de balles. Je vais chercher un fusil. Arrêtez. Tu oses commettre un meurtre devant moi. C'est ça. Toi, l'assassin, tu oses tuer en présence du gouverneur. Ne faites pas de mal à ma fille. Ne tuez pas ma fille. Je vous en supplie. Maman. Je vous en supplie, ne faites pas de mal à ma fille. Je vous en supplie, je vous fais des prosternations. Salope, porte-poisse, tu ne vois pas que le gouverneur est en train de débarrasser le peuple d'un fléau, et toi, tu oses encore l'en empêcher. Tu veux causer la perte de toute notre famille là? Ne frappez pas ma mère. Je vais te frapper toi aussi. Si tu oses encore la toucher, je te brise les os. Gouverneur, vous avez vu? C'est comme ça qu'il nous maltraite. En votre présence, il ose encore commettre un crime. Il ne vous prend même pas au sérieux. Espèce d'homme, qui calomnie mon fils, je vais te descendre d'une balle. Gouverneur, faites preuve de clémence. Gouverneur, faites preuve de clémence, je vous en prie. Tout est de ma faute. Si vous voulez tuer, tuez-moi. Ne tuez pas ma fille, je vous en supplie. Gouverneur, cet assassin est une bête sauvage. Il nous maltraite à ce point. Je suis son beau-père. Gouverneur, vous devez me rendre justice. Quelle insolence. Ça dépasse les bornes. Osez s'en prendre aux miens. Le gouverneur dit que je suis des siens. Cet assassin est fichu. À moi, Anjou. Descendez-les pour moi. Immédiatement. C'est ça. Dépêchez-vous de les abattre. Gouverneur, non. Je suis prête à mourir pour ma fille et mon gendre. Je vous en prie, épargnez-les. Tu dis que tu es prête à mourir pour lui. Bien, bonne mère. Cette femme. Alors, mourrez à leur place. Maman. Toi. Lanyang, toutes ces années, j'ai travaillé comme une bête pour vous. Vous m'avez traité comme du bétail, comme un animal. J'ai tout supporté. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être si cruel. Tu ne te soucies même pas de la vie de ta propre fille. Tu t'en moques. Ce n'est pas ma fille.
C'est l'enfant que tu as eu avec un homme extérieur. Ton enfant. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai touché un point sensible pour vous deux. C'est ça, je viens de dire. Que toi, tu es l'enfant qu'elle a eu avec un homme extérieur. Son enfant. Pour salir ma mère. Tu es prêt à perdre toute dignité. Lanyande, es-tu encore humain? Maman, relevons-nous. Justement, aujourd'hui, le gouverneur est là. Implore-le, qu'il me serve de témoin. Aujourd'hui, je vais, devant tout le monde à Jiansheng, répudier cette femme, et Fanjing. Et toi aussi. À partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus jamais père. Toute ma vie, je n'ai eu qu'une seule fille, Yanjing. À l'avenir, quoi qu'il vous arrive, quel que soit le problème, à vous deux, cela n'aura rien à voir avec la famille là. J'espère que tu ne le regretteras pas. Le plus grand regret de ma vie, c'est d'avoir laissé une petite vermine comme toi, venir au monde. Xiuzu, ne sois pas triste. Un père comme ça, on n'en a pas besoin. Désormais, tant que je serai là, personne ne pourra t'humilier. Gouverneur, ce meurtrier est toujours aussi arrogant. Vraiment? Gouverneur, votre subordonné est incompétent. En tant que chef de la sécurité publique, je n'arrive pas à gérer ma propre famille. Laissez un membre de ma famille devenir un tel bandit. Je vous prie de le punir sévèrement, pour rétablir l'ordre. Gouverneur, il n'a rien à voir avec cette affaire. Mon bon gendre, c'est un homme exceptionnel. Il est très pieux. Lanyande, je te vois enfin tel que tu es. Ferme-la, petite vermine. Ne touche pas à ma mère. Vous deux, mère et fille. Et toi, l'assassin. Et toi, le gamin. Vous allez bientôt mourir. Et vous osez encore vous opposer à moi? Vraiment? Gouverneur, leurs fusils sont pointés vers nous. Quelle insolence! GG gouverneur, gouverneur. Leurs fusils sont braqués sur nous. Quelle insolence! D'abord, vous traitez mon fils d'assassin. Et maintenant, vous malmenez ma belle-fille. Vous croyez que Luc Xiaoxian est un homme mort? GG gouverneur, c'est... Je vous ai fait peur, n'est-ce pas? Malentendu. Tout ça n'est qu'un malentendu. Baissez-les. Baissez tous vos fusils. Je le savais. Le gouverneur est forcément venu me soutenir. Comment pourrait-il pointer ses armes sur moi? C'est vrai, le gouverneur est sage et puissant. Il ne tuerait jamais des innocents. Maman. Xiuzu, ma Xiuzu. N'aie pas peur, maman est là pour toi. Maman, c'est moi, ta fille indigne. Tu as tant souffert toutes ces années. Belle-mère. C'est ma faute. J'étais accaparé par mes fonctions. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai pu ramener Xiuzu et notre fils. Tu es le mari de Xiuzu. Tu es un bon garçon. C'est bien que tu sois de retour. C'est vraiment bien. Je viens d'entendre que tu veux divorcer. Veux-tu dire que tu souhaites rompre tout lien avec elle deux? Exactement. Gouverneur, vous ne savez pas tout. Elle, au premier regard, n'est pas ma fille. On voit tout de suite que c'est l'enfant qu'elle a eu en dehors du mariage. Elle est ta fille. Comment peux-tu la piétiner ainsi? Tu n'as pas le cœur serré? Toi, ces deux-là ne valent pas plus qu'une vie de misère. Exécutez-les vite, pour ne plus avoir à les voir. Moi, aujourd'hui, je romps tout lien avec vous deux. La fille de Lanyande devrait être comme Yanjing, cultivée et bien élevée, d'une beauté éclatante, une jeune fille de bonne famille. Gouverneur, tout à l'heure, vous avez même fait l'éloge de Yanjing. Aveugle et ignorant. C'est vrai. C'est vrai. Je faisais l'éloge de ta fille. Tu entends? Même le gouverneur fait l'éloge de notre Yanjing. C'est vrai, c'est vrai. Fermez-la tous. Lanyande, tu es sûr de vouloir rompre avec elle? Sûr. Ne le regrette pas. Moi, Lanyande, je ne le regretterai jamais. Pour me débarrasser de ces deux petits chéris, cela signifierait que les ancêtres des nains doivent se réjouir dans leur tombe. Bien. Très bien. Gouverneur militaire, que voulez-vous dire? Bien. Puisque ta décision est prise. Alors aujourd'hui, moi, le gouverneur militaire, je vais régler cette affaire de famille. Aujourd'hui, je te donnerai une réponse satisfaisante. Voyons voir comment tu vas encore calomnier mon fils. Merci, gouverneur, de me rendre justice. Merci, gouverneur. Vous êtes si sage et puissant. Ah, gouverneur, il y a aussi une personne. C'est son mari, un voleur de tableaux, un meurtrier. Je vous supplie de le traiter également, sans aucune indulgence. Gouverneur militaire. Ce genre de personne ne respecte pas la vie humaine. Il est d'une audace incroyable. Oui, gouverneur. C'est cette personne. Il a tué mon frère de confiance. C'est un bandit, un voleur. Quel sale type. Et alors si mon fils a tué quelqu'un, vous n'avez pas votre mot à dire. Tu as tué quelqu'un? Oui. Gouverneur. Il l'a avoué.
Cette personne. Il l'a enfin avoué. Qui a-t-il tué? Gouverneur. Il a tué mon frère de confiance. Le vice-capitaine de la sécurité de Jiansheng. Gouverneur, il a tué quelqu'un, et il nous a insultés et frappés, nous les aînés. Dites-moi, comment peut-il exister un tel gendre sous le ciel? Il faudrait quelqu'un comme notre capitaine Liu, intelligent et compétent, au futur prometteur, un phénix parmi les hommes, pour être digne d'être le gendre de la famille Lin. Oui. Vous quatre, vous ressemblez bien plus à une famille. Maître, même le gouverneur militaire est d'accord avec moi. Gouverneur, soyez juste. Puisque Liu Biao et moi sommes une famille. Alors ces individus indignes devraient être battus à mort sur le champ. Gouverneur, soyez juste. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Nous vous implorons d'ordonner de fusiller cette bête sur le champ. Rendez justice à mon frère. Il ne craint pas la mort. Gouverneur, Shaonan, il a tué pour protéger Xuzu. S'il doit payer de sa vie, que ce soit la mienne à la place. Belle-mère. Vous voulez payer à sa place? Vous voulez mourir pour lui? Dans vos rêves. Gouverneur. Toute sa famille n'est qu'une bande de criminels endurcis. Il faut les punir sévèrement. Gouverneur, vous ne pouvez pas laisser passer ce meurtrier. Gouverneur, je vous en supplie, rendez justice à mon frère. Taisez-vous. Moi, le gouverneur. Je prendrai ma décision. Grand-père, il ment. C'est ce salaud qui voulait nous fusiller, ma mère et moi. C'est pour ça que papa l'a tué. Grand-père, tu as dit que si quelqu'un osait m'embêter, tu le criblerais de balles. Quoi? Ces salauds ont osé vouloir te fusiller? Oui. Oh, tais-toi, je t'en supplie, arrête, gouverneur. C'est eux qui ont voulu du mal, à An et sa mère d'abord. Ils voulaient me fusiller. Quoi? C'est fini. L'ordre du gouverneur est formel. Dans toute l'armée, quiconque ose pointer une arme sur femme et enfant sera exécuté sur place. Gouverneur, ne croyez surtout pas les paroles de ce gamin. Il ment. Toute sa famille n'est bonne à rien. Oui, c'est vrai, gouverneur. Ils sont pourris. Ce gamin n'a été qu'une plaie depuis son enfance. Un enfant, jusqu'où peut-il être mauvais? Ils ont osé s'en prendre à mon petit-fils? Attendez un peu, je vais tous vous tuer. Bande de salauds. Gouverneur, tout le monde a vu. C'est cette famille. Au moindre désaccord, ils sortent les armes et tuent. Nous sommes les victimes. Oui, c'est exact. Salauds. Oui, le gouverneur a raison. Ce sont tous des salauds. Une bande de criminels, sans foi ni loi. Grand-mère, lâche-moi. Taisez-vous tous, laissez-moi parler. Maman, n'aie pas peur, je suis là. Je ne laisserai personne vous faire du mal. Xuzu. Ma Xuzu. C'est moi qui suis inutile. Je suis un fardeau pour toi. Mais aujourd'hui, même si je dois y laisser ma vie, je vous protégerai. Alors c'est pour ça que grand-père m'a dit de cacher mon identité pour bien les embêter. Grand-père le gouverneur, la vérité n'est absolument pas ce qu'il raconte. Je vous en supplie, soyez perspicace, rendez justice à mon père. Tout le monde a vu. C'est bien vous. Et il a même tué quelqu'un. Toi, dis-nous, qu'est-ce que tu as vu à ce moment-là? C'est ça. Tout le monde. Soyez nos témoins. Ce gamin, il a la langue bien pendue et c'est amadoué. Il ne faut surtout pas qu'il trompe le gouverneur. Gouverneur, j'étais aux toilettes. Je ne sais rien. J'ai juste vu qu'il avait tué. Le gouverneur est perspicace. Il va certainement nous rendre justice. Foutaise. Toi, un assassin, au bord de la mort. Tu oses encore faire le malin. La Nyande. La Mangine est ta fille. Xuzu est aussi ta fille. Ton favoritisme passe encore. Mais tu veux même prendre la vie de la famille de Xuzu? En quoi ai-je tort? C'est un assassin. Il mérite la mort. Pour la richesse et les honneurs, tu abandonnes même ta propre fille. Et ton petit-fils, tu es encore humain, toi? Moi, l'Inyande, j'ai toujours été droit et honnête. Je n'ai jamais fait la moindre chose honteuse. Par contre, ton cher gendre, un assassin, il ose encore se plaindre ici. La Nyande. À l'époque, tu étais fauché comme les blés. Pour ma dot, tu m'as épousé en te forçant. Et puis tu t'es retourné et as épousé Zankexia pour t'attacher aux puissants. Tu as même fait épouser Xuzu à un vieillard de 80 ans. Et pour la Mangine, maintenant tu veux encore prendre la vie de toute sa famille. Espèce de monstre sans cœur. Tu oses parler d'honnêteté? Toi. Même si mon seigneur favorise Mangine. Et alors? Ma fille est née princesse, son destin est noble. Elle mérite naturellement d'être chérie de tous. Pas comme toi, femme, qui a mis au monde un enfant. Toi. C'est vrai. Même le gouverneur militaire a dit que je ferais une épouse parfaite. Elle, tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures. C'est elle-même qui n'a pas su se faire valoir. Elle s'est trouvée un type, bon à rien et misérable. Et il nous a attiré des ennuis, à nous, la famille là. Alors tu voulais tuer toute sa famille? Moi. Maman. Salopard. Et toi, salope. Elle n'est pas de mon sang. C'est un enfant que tu as eu, en trompant ton mari. Bien.
Très bien. Je vais te tuer. Arrête. Quelle insolence. Vous me prenez pour un pot de fleurs? Ah, gouverneur, j'ai agi sous le coup de la colère. Je voulais juste corriger cette maudite femme. Corrigé. Devant moi, le gouverneur militaire. Vous vouliez la battre à mort? Gouverneur. Je vous en supplie, châtiez cet assassin. L'affaire d'aujourd'hui sera jugée équitablement par mes soins. Gouverneur. Votre clairvoyance est admirable. Cet assassin. Taisez-vous. Gouverneur. Mon gendre a bien tué quelqu'un, mais c'était un moment d'égarement. Ce n'est pas un criminel endurci. Je vous implore, épargnez-le. Maman, relevez-vous. Xuzu. Ne dis rien. Ta mère est là pour tout régler. Vous êtes une bonne mère. Cependant, un meurtrier doit payer de sa vie. C'est la loi immuable. Je comprends. Je suis prête à mourir à la place de mon gendre. Gouverneur. Vous ne pouvez pas faiblir. Il faut une vie pour une vie. Une vie pour une vie? Capitaine Liu, tu crois que ton sous-chef vaut ma vie? Gouverneur. Sans exécution, la colère du peuple ne s'apaisera pas. Sans exécution, l'autorité de l'armée sera bafouée. Exactement. Taisez-vous tous. Tout ce chahut est indigne. Laissons de côté cette sordide histoire de meurtre. Lanyande. Je te le demande. Est-elle vraiment ta fille biologique? Gouverneur, vous voyez clair. Elle n'est pas ma fille. Une femme comme elle ne méritait vraiment pas de naître dans une famille comme la vôtre. Oh, gouverneur, vous êtes un juge intègre et clairvoyant. Aujourd'hui, en votre présence, je romps tout lien avec cette petite chérie, pour l'éternité. Bien. Puisque tu es si déterminé à rompre avec Lynx Xuzu et sa mère, en tant que gouverneur, je serai témoin aujourd'hui. Merci, gouverneur. Merci pour votre clémence. Pas si vite. Je dois lui demander. Je te le demande. Est-elle vraiment la fille de Lanyande? S'il ne la reconnaît pas, alors elle ne l'est pas. Nous, mère et fille, sommes prêtes à partir sans rien emporter, à quitter la famille là. Nous implorons seulement le gouverneur d'être clément et d'épargner mon gendre. Une fois privé de la protection des lins, à l'avenir, toute la famille ira mendier. Exact. Vous voulez quitter les lins. Adieu richesse et luxe. Et tu es d'accord? Oui. Réfléchis bien. Une fois rompu, tu ne seras plus Madame Lin, sans la protection des lins. Comment vivrez-vous? Gouverneur, je n'ai jamais été une quelconque Madame Lin. Toutes ces années, dans la famille là, j'ai vécu moins bien que des chiens ou des cochons. Maman. Pardon. Gouverneur, pour protéger ma fille et mon gendre, même si je dois devenir mendiante, j'accepte. Belle-mère. Quel touchant tableau d'amour maternel. Puisque vous êtes si magnanime, ne m'en veuillez pas, moi Lanyande, d'être impitoyable. À partir d'aujourd'hui, toi et cette femme, dégagez des lins. Plus aucun lien. Bien. Maman. Non. La fortune des lins vous vient de votre père. Xuzu. Je ne veux que ta sécurité. Le reste n'a aucune importance. Alors fichez le camp, tout de suite. Lanyande. Moi, le gouverneur. T'ai-je autorisé à parler? Oui, j'ai parlé trop vite. Gouverneur, soyez assuré que même si je dois mendier avec ma fille, dans la rue, je ne remettrai jamais les pieds chez les lins. Salope, arrête de jouer la comédie. Personne n'aura pitié de toi. Le gouverneur est évidemment de mon côté. Toute personne sensée saura apprécier une femme de bonne famille comme moi. Gouverneur, je vous en supplie, épargnez ma fille et mon gendre. Je vous fais des courbettes. Maman. Épargnez ma fille et mon gendre. Maman, lève-toi, mère. Tu es une bonne mère, toi. Et le gouverneur militaire? Elle fait semblant. Cette femme est une excellente comédienne. Soyez rassurés, tant que ma fille et mon gendre sont sains et saufs, toutes ces richesses vous reviendront. J'irai mendier avec ma fille. Aïe, une laidronne comme toi n'a même pas le droit de mendier. À mon avis, tu devrais emmener ta fille dans un bordel, servir ces hommes. Ça, c'est faire bon usage des ressources. Ah. Quelle insolence. Non. Mon gendre, ne fais pas de bêtises. Belle-mère. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais tuer ces sales bêtes inconscientes. Ah. Regardez, il a encore tué quelqu'un. Gouverneur militaire. C'est la vraie nature d'un bandit. Un voyou qui ne respecte aucune loi. Mon Dieu.
Le ciel ne le tolérera pas. Où est-ce qu'on voit un gendre se comporter ainsi avec ses aînés? Il a osé me tirer dessus. Ma vie est si misérable. Insulter ma famille, c'est mériter la mort. Aïe, mon bon gendre, écoute un peu mes conseils. Arrête de faire des bêtises. Tu les as tués, devant le gouverneur militaire. Comment Xuzu et son enfant vont-ils faire? Ces sales bêtes. Ils poussent le bouchon trop loin. Ils insultent ma famille. Si aujourd'hui, je ne les tue pas, je ne suis pas un homme. Gouverneur, il veut me tuer. À l'aide? Gouverneur militaire. Gouverneur, regardez, il n'a aucun respect pour la loi. Il fait fi de la vie humaine. Posez cette arme. Gouverneur, regardez. Il a encore commis un crime, sous vos yeux. Si vous n'intervenez pas, comment voulez-vous que la famille puisse survivre? C'est vrai, gouverneur. J'ai failli mourir de peur. Un homme comme lui, c'est tout simplement un bandit. Oh, gouverneur. Tout à l'heure, il a failli me tuer. Il n'a absolument pas tenu compte de votre présence. Vous devez absolument le faire condamner par la loi. Assez. Gouverneur, je vous supplie de faire preuve de clémence. Mon gendre, il était seulement trop soucieux de protéger sa femme. Je vous implore de l'épargner. Gouverneur, soyez juste. Un meurtrier comme lui devrait être exécuté sur place, sans aucune indulgence. Votre Excellence, il faut éliminer cette racine du mal rapidement, pour éviter des troubles futurs. Vraiment, il n'a ni foi ni loi. Il ne respecte personne. Osez s'en prendre à ma belle-fille et à mon petit-fils. Il cherche la mort. Soyez tranquille. En tant que gouverneur militaire, je vais vous rendre justice. Qu'on vienne. Apportez l'encre et le pinceau. Rédigez immédiatement l'acte de rupture familiale. Votre Excellence est si sage et puissante. Vous êtes comme mes parents. Ah. Pouvoir rompre tout lien avec ces deux petits êtres adorables est la chose la plus agréable de toute ma vie, l'Anyand. Ah. Xuzu, signe. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à voir avec la famille Lin. Osez rompre avec la belle-fille du gouverneur militaire. Aujourd'hui, je vais te faire regretter. Bien. C'est écrit noir sur blanc. Lin Xuzu et Fanjing n'ont désormais plus aucun lien avec votre famille Lin. Merci, Votre Excellence. Merci, Votre Excellence, d'avoir réglé une affaire d'une telle importance pour moi. Vous êtes tout simplement notre sauveur. Mon cher, c'est grâce à notre gendre, Yu Biao, qui est si capable, que le gouverneur militaire a daigné intervenir pour nous débarrasser de ce porte-malheur. Oui, le gouverneur militaire sait que ce meurtrier nous porterait préjudice. C'est pourquoi il nous aide à rompre, pour que notre famille ne soit pas impliquée. Merci, Votre Excellence, de nous avoir accordé cela. Cette affaire est enfin réglée. Oui. Désormais, qu'il vive ou qu'il meure, cela n'a plus rien à voir avec ma famille là. Votre Excellence, vous m'avez offert des cadeaux, vous m'avez donné un poste officiel. Et vous m'avez même permis de rompre avec ces petits êtres adorables. Oh là là, vous êtes vraiment trop bon avec moi. Je ne sais même pas comment vous remercier. Vous êtes satisfait? Satisfait. Très satisfait. Tant mieux si vous êtes satisfait. Votre Excellence, notre famille là, a dû accumuler le bonheur de 8 vies pour mériter votre bienveillance. Oui, Votre Excellence, votre bonté envers notre famille Lin est aussi lourde qu'une montagne. Oh, Votre Excellence, ces magnifiques cadeaux que vous nous offrez, nous n'osons pas vraiment les accepter. Un instant. Ces choses sont pour votre fille, pas pour vous. Ma fille. Elle est là. Oui. Ma fille, Lin Jiaowei, la plus précieuse. C'est elle, la princesse choyée de la famille Lin. Je sais que c'est votre fille. Mais vous avez dit que ce cadeau était pour Yajing. Mon cadeau est destiné à elle. Quoi? Oh, gouverneur, vous ne plaisantez pas, je vous en prie. En effet, gouverneur, ce n'est pas ma fille. Vous le savez bien. Bien. Puisqu'elle n'est pas votre fille, alors c'est parfait. Garde. Arrêtez ces 4 imbéciles aveugles et inconscients, et amenez-les-moi. Ces objets étaient pour votre fille. Puisqu'elle n'est pas votre fille, ces choses ne vous appartiennent pas. Gouverneur. Mais pourquoi? Pourquoi tout cela? Que ai-je donc fait de mal? Ce que tu as fait, tu oses encore demander? Que se passe-t-il? Je vous en supplie, gouverneur, faites preuve de clairvoyance. L'Anyand, sais-tu qui sont les personnes que tu viens de renier? Une femme sans vertu, et l'enfant qu'elle a mis au monde.
le meurtrier dont tu as tant parlé, est mon fils. Et eux, l'un est ma belle-fille, l'autre est mon petit-fils. Quoi, tu as osé les humilier? Tu cherches la mort. Impossible. C'est impossible. Comment est-ce possible? Gouverneur. Que dites-vous? Très bien. Alors, moi. Je vais vous présenter officiellement. Voici mon fils unique, Lu Shaonan, et elle est la jeune maîtresse de la famille Lu. Xuzu. Toi, tu es Madame le Général? Maman. Madame le Général. C'est Madame le Général. Impossible. Elle n'est qu'une. Elle est une porte-malheur qui a tué son mari. Comment est-ce possible? Qu'elle soit votre belle-fille? Elle n'en est pas digne. Quelle insolence! Le fils du gouverneur militaire. Comment pourrais-je tolérer que des mégères comme vous l'insultent? Gouverneur, comment est-ce possible? C'est forcément faux. Que se passe-t-il exactement? Oh là là, gouverneur, vous vous trompez sûrement de personne. Cette femme, je viens de la chasser de chez moi. C'est un mauvais présage. Mauvais présage? Xuzu. Dis-leur qui tu es. Je suis Linxuzu, l'épouse du jeune maître Lu. Quant à vous, Lanyand Zan Kexia. Lamanjing. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun lien avec vous. Lui, c'est vraiment le jeune général. Le jeune général est mon gendre. Je viens juste. Mon Dieu! La famille Lin a chassé l'épouse du jeune général de chez elle et a rompu publiquement les liens avec elle. En plus, ils ont calomnié le jeune général. Ils ont vraiment provoqué un grand malheur. Bien fait pour eux. Leur visage tout à l'heure était à vomir. Le tableau. Celui de Tang Bohu, le bouvier et son buffle. Il est authentique. C'était le cadeau de noces du jeune général. Non, il n'était pas volé. Il me l'avait offert. Un tableau qui vaut 2 villes. Et je l'ai déchiré. Mon tableau. Mes villes. Mes 2 villes. Je les ai toutes déchirées. Je n'ai plus rien. Plus rien. Papa. Dégage. Papa. Tu m'as frappé? C'est de votre faute, idiote. Si vous n'aviez pas semé la zizanie, en disant que ce tableau était faux, comment aurais-je pu le déchirer? Oh, mon tableau. Mes villes, ma richesse et mon luxe. Tout est perdu maintenant. C'est vous deux, porteuses de malheur, qui avez tout gâché. Mon tableau. Gouverneur, puisque vous saviez quelle était votre belle-fille, pourquoi avez-vous voulu que je rompe les liens avec elle? Pourquoi? Tu as encore le culot de me demander pourquoi. Si je t'avais révélé plus tôt mon identité, est-ce que tout le monde aurait pu voir ton visage hideux et répugnant? Si j'avais su plus tôt que Xuzu était l'épouse du jeune général, je l'aurais traitée avec le plus grand respect. Lanyand, mon épouse, je la respecte, je l'aime. Mais toi, comment l'as-tu traitée? Tu l'as humiliée sans cesse. Tu l'as laissée se faire maltraiter. Et même, tu voulais la mettre à la porte. Tu mérites d'être un père? Garde. Exécutez-les. Je vous en supplie, jeune général. Si j'avais su que c'était comme ça, même avec 10 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. Ce n'est pas que tu n'osais pas, c'est que tu sais que tu vas mourir. Si je n'étais pas venu en personne aujourd'hui, et que c'était quelqu'un d'autre, Xuzu serait-elle encore en vie? On a tous été trompés par des rumeurs. C'est ces gens dehors qui racontent n'importe quoi. Ils disaient qu'elle portait malheur à son mari, qu'elle n'était pas pure. Des rumeurs? Ces paroles vicieuses, ne sont-elles pas sorties de votre propre bouche? Moi? Quoi qu'il en soit, nous sommes quand même de la famille. De quoi vous vous mêlez? Vous osez parler de famille? Ah, belle-mère. Vous êtes une bonne mère. Tout à l'heure, pour la circonstance, je vous ai fait peur. Si Xuzu est heureuse, je suis satisfaite. Soyez tranquille. Désormais, vous habiterez dans la résidence du maréchal. Si quelqu'un ose vous maltraiter, moi, le gouverneur militaire, je lui ôte sa vie de chien. Merci, gouverneur militaire. Tu es vraiment aveugle. Tu ne savais même pas que ta fille était l'épouse du jeune général. Xuzu. Comment veux-tu les punir? Je ne fais plus partie de la famille Lin. Quant à leur vie ou leur mort, c'est à son excellence le gouverneur d'en décider. Bien. Garde. Emmenez ces 4 personnes, et fusillez-les. Grâce, maréchal, je reconnais mes torts. Je vous en supplie, au nom de Xuzu, épargnez-moi. Xuzu, tout est de ma faute. Je vous en prie, demandez au maréchal de ne pas nous tuer. Madame la jeune générale, faites preuve de clémence. Je sais que j'ai eu tort. J'ai des parents âgés et des enfants à charge. Je n'oserai plus jamais. J'ai eu tort. Sœur, nous avons vraiment reconnu nos torts. Ayez pitié de moi et de notre mère. Je sais vraiment que j'ai eu tort. J'ai été aveuglé. Je n'ai pas su voir. Lanyand. Maintenant tu reconnais tes torts? Lanyand. Tu ne disais pas tout à l'heure
Que Xiuzu et sa mère n'avaient rien à voir avec la famille Lin? Général, j'ai vraiment tort. Je n'aurais pas dû chasser ma propre fille de la maison. Je mérite la mort 1000 fois. Je vous en supplie, épargnez-moi, épargnez-moi. Je n'ai eu qu'un moment d'égarement. Sœur, je sais que j'ai tort, sœur. Ah, mon général. Grâce, général, je sais que j'ai tort. Je vous en prie, soyez clément. Je vous donne toute la fortune de la famille Lin. Tout, absolument tout. Dégage. Tu n'as vraiment aucune honte. Cette fortune appartenait déjà à Xiuzu et sa mère. Tu utilises l'argent des autres pour sauver ta propre peau. Tu as vraiment un sacré culot. Et, Xiuzu, ma chère fille, c'est ton père qui t'a fait du tort. Tu es la seule fierté de toute ma vie. Cette femme n'est même pas digne de te cirer les chaussures. Lanyang, tu ne disais pas que Xiuzu était la plus grande honte de ta vie? Non. À l'époque, tu m'as marié à un vieillard de 80 ans pour assurer richesse et prospérité à la famille Lin. Heureusement, je me suis trompée de palanquin et j'ai épousé Shaonan. Sinon, toute ma vie aurait été gâchée par toi. Maintenant que tu vois Xiuzu marié au jeune maître Lu, l'homme le plus puissant, tu le regrettes, c'est ça? Papa a tort. Papa a tort. Papa, c'est qu'il a tort. Xiuzu, ne sois pas triste. Le reste, laisse-nous nous en occuper. D'accord. Je vous l'avais dit, quand mon grand-père arriverait, il vous réglerait votre compte. Vous ne me croyez pas. Et en plus vous disiez que mon grand-père était un mendiant. Quoi? Vous avez osé dire que j'étais un mendiant? C'est intolérable. Nous méritons la mort. Mon gentil petit-fils, viens, laisse ton grand-père te faire un câlin. Tu ne disais pas tout à l'heure que tu avais faim. Et que tu voulais une cuisse de poulet? Attends un peu. Tiens, une cuisse de poulet. La cuisse de poulet que tu donnais au chien, je n'en veux pas. Grand-père, il ne voulait pas me laisser manger à table tout à l'heure. Il ne me donnait pas de cuisse de poulet. Mon petit-fils, le petit-fils du gouverneur militaire, vous osez le maltraiter ainsi? C'est intolérable. Gouverneur, l'ignorance est une excuse. Un enfant de 5 ans, vous osez le brimer? Même si aujourd'hui, il n'était pas mon petit-fils. Je ne vous pardonnerai pas. Grâce, je reconnais mes torts. Grâce, emmenez-les et fusillez-les. Lin Xiuzu, c'est toi qui nous as délibéré mon nuit. Tu vas mourir de mort violente. Tu seras puni par le destin. Cette gifle, c'est pour moi, celle que tu as maltraitée, autrefois. Toi, cette gifle, c'est pour ma mère. Tu m'as frappé? Papa, elle m'a frappé. Venge-moi. Dégage, espèce de petite peste. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, ma chère épouse. C'est moi qui suis en tort envers toi. J'ai eu tort. C'est à cause de ces deux femmes. Ces deux femmes, c'est elles qui m'ont manipulé. Lanyang, tu dis n'importe quoi. C'est toi qui es cruel. Papa, comment peux-tu rejeter toute la responsabilité sur nous? Général, gouverneur, je suis innocente. C'est Lanyang qui m'a ordonné de le faire. C'est lui le cerveau. C'est lui qui voulait chasser Xiuzu. Il disait que Xiuzu portait malheur. Vous vous dédouanez, bien facilement. Maintenant, les preuves sont là. Mon épouse a tant souffert dans votre famille là. Vous tous, sans exception. Personne n'y échappera. Exact. Oser maltraiter la belle-fille du gouverneur militaire, c'est défier la résidence du gouverneur. Il n'y aura aucun pardon. C'est toi, cette femme vénéneuse. C'est de ta faute. Lanyang, Espèce de monstre, tu seras puni. si tu ne m'avais pas incité chaque jour, en disant que Xiuzu portait malheur, comment aurais-je pu la pousser sur la voie de la mort? Espèce de folle. C'est toi qui es aveugle. À qui la faute? C'est toi qui convoitais le pouvoir de Liu Biao. Et tu m'en rends responsable? Dégage. J'étais au sommet. Le beau-père du général. Une ascension fulgurante. C'est toi, cette femme, qui a tout détruit pour moi. Et maintenant, je vais être fusillé. Je suis vraiment désolé, ancêtre de la famille Lin. Et toi, j'ai vraiment une sacrée poisse, depuis 8 générations, pour avoir donné naissance à une bonne aria. Comme toi, petite chérie, dis-moi, à part danser, tu sais faire quoi d'autre? Papa, comment oses-tu me parler comme ça? Beau-père. Je vous en supplie, priez votre sœur de nous laisser partir. Dégage. Je ne suis pas ton beau-père. Avoir un gendre comme toi,
m'a fait perdre la face à jamais. L'Anyang. Avant, tu ne disais pas ça. Tu disais avant que Lynx Yuzu était une proie facile. Je vais te tuer. Te tuer. Gouverneur. C'est de sa faute, c'est lui qui méprise les pauvres. C'est lui qui voulait marier Xuzu à un vieillard. C'est de sa faute. Il est arrogant. C'est lui qui a provoqué le jeune général en premier. C'est elle. C'est elle qui a dit au début que Lynx Yuzu était une proie facile. C'est elle. C'est toi. Vous tous, vous m'avez perdu. Lynx Yuzu, tu l'as fait exprès. Tu as voulu nous nuire exprès. Tu veux nous regarder, faire rire de nous, c'est ça? Tu veux faire mourir toute ma famille. À l'article de la mort, vous osez encore tenir des propos insolents. Je vois que la famille là ne tient pas à la vie. Non, ne me tuez pas. Xuzu. Je t'en supplie. Papa a compris son erreur. Garde. Traînez-les dehors. Et exécutez-les sans pitié. Non. À l'aide? Non. On nous tue. Bienvenue au gouverneur et au jeune général. Père. Génial, on est enfin à la maison. Ah, mon petit-fils, tu as dû souffrir. Pas du tout, avec grand-père et papa. Je n'ai peur de personne. Bien. Ah, belle-mère. Désormais, ce sera votre maison. Merci, gouverneur. Belle-mère de Xuzu, rentrons à la maison. Oui, rentrons.